Chers auditeurs, eh bien, c'est un grand plaisir et un privilège de nous retrouver aujourd'hui pour cette septième émission déjà de notre thématique de l'école du sabbat sur l'éducation. Aujourd'hui, le thème c'est l'adoration dans l'éducation. Alors, fidèles auditeurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube Espoir Média, Espoir Radio, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous réjouit. Nous sommes très contents de retrouver aujourd'hui Sergi Terrel et puis Danilo Barelli. On les avait eus il y a de cela 15 jours. Eh bien, j'aimerais leur demander, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours ou qui n'ont pas écouté l'émission, brièvement de se présenter. Merci. Danilo Barelli, donc j'étais pasteur à la retraite et je suis responsable d'association pastorale. J'ai 2 grands-enfants et une petite fille. Ça se passe bien avec ces enfants en termes d'éducation ? Bon, d'après eux, oui. Parce qu'ils m'ont toujours dit, on n'a jamais vu que tu parlais d'autre chose que tu faisais à la maison. Mais ils ont aussi leur personnalité, leur mode de voir. Ils sont gentils, c'est pour ça qu'ils disent ça peut-être. Non, j'ai le plaisir de connaître tous les deux. Et tous les deux, c'est des personnes exceptionnelles. Alors, je m'appelle Sergi Terrel, pasteur, aumônier, responsable du département d'éducation à la Fédération, marié aussi avec 2 enfants. Merci beaucoup. Alors les enfants, ça se passe bien, 12 et 15 ans, je crois. 12 et 15 ans, ils ont de la forme à donner et revendre. Ils sont dynamiques. Ah oui. Maintenant, Magnifique. Sergi, comme tu es responsable d'éducation pour la Fédération Suisse romande et du Tessin, quels sont les grands axes ou peut-être les grands objectifs que tu t'es fixés pour les prochaines années ? Être capable de transmettre les valeurs qui définissent notre éducation au-delà de l'absence. Jusqu'à maintenant, il y a seulement une école dans notre fédération, une école primaire, l'école adventiste internationale en anglais à Genève. Il y a seulement une institution, mais au-delà de l'absence d'institution éducative dans notre fédération, transmettre les valeurs qui définissent une éducation chrétienne pour qu'à travers de nos familles, de nos églises, on puisse être partagé avec la nouvelle génération. Un petit mot, qu'est-ce qui vous motive dans l'école du sabbat ? C'est le partage. Le partage des connaissances, on peut poser des questions. Et moi, j'aime écouter. J'aime pas parler, c'est vrai. Alors des fois, on me dit que je suis avare parce que j'écoute et je dis rien. Mais j'aime écouter et on apprend beaucoup en écoutant les autres. Mais tu veux un peu parler quand même dans cette émission, hein ? Je dirai quelques paroles. D'accord, c'est bien. Et toi, Sergi, qu'est-ce qui te passionne dans l'école du sabbat ? J'allais dire l'échange, mais je crois que j'ai rejoint aussi Danilo. Ouais. C'est le fait dans l'échange, découvrir. J'ai pas eu une fois dans laquelle j'ai pas été surpris par l'apport de quelqu'un, de la réflexion à laquelle on est arrivé ensemble dans une équipe. Mais le fait de partager ensemble, c'est quelque chose dans lequel on s'enrichit toujours mutuellement. Moi, je serais intéressé de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez pu recevoir de précieux dans l'éducation de vos parents ? De la part de ma maman, c'est de réfléchir, jamais rien ne prendre comme acquis. D'accord. Non. Toujours aller plus loin. Toujours progresser. réfléchir et avec un brin de méfiance. Pas être naïf, quoi. Voilà, mais réfléchis bien. Et mon papa, il disait oui, réfléchis bien, mais avant de parler, réfléchis encore plus. Sois prudent avant de parler. Ça voilà, de mes parents, j'ai eu ça. Donc, et une chose que je me rappelle de ma maman, elle m'a dit une fois, je vais t'apprendre le Notre Père, quand j'étais enfant. On n'était pas des gens d'église, on n'allait pas à l'église. Mais elle dit, je vais t'apprendre le Notre Père. Elle m'a appris à faire le Notre Père, puis elle m'a appris à mettre une image sur toutes les phases de Notre Père. Elle m'a dit, tu vois, tu dois réfléchir par toi-même quand tu pries. Voilà, ça, je me rappelle. Merci. Sergi, toi, tes parents, ils ont pu te... Alors, il y a des choses précieuses. Il y a beaucoup. Hein, la première, c'est qu'ils ont jamais caché ses erreurs. Ils ont été assez transparents avec moi et quand ils commettaient une erreur, ils me disaient. Et la deuxième, c'est le fait qu'on ait grandi. Moi, je suis né dans l'église adventiste et j'ai grandi dans l'église, on peut dire comme ça. Mais pour mes parents, c'était toujours important de voir la différence qu'on peut avoir dans la croyance avec les autres, pas comme une menace, mais comme un élément fondamental de respect avec l'autre. Et on a toujours eu des amis, même de la famille, qui ne partageaient pas notre foi, mais on a trouvé que la différence, c'est un facteur qui peut nous enrichir et surtout qu'il faut avoir un respect scrupuleux pour la différence qu'il y a entre nous. Rappelle-moi juste, Jonathan Terrel, c'est ton cousin ou... Tout à fait, mon cousin, oui. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble, je pense. Alors, lui, il habitait à Madrid, Ouais. et moi, j'habitais en Catalogne, à Lleida. Alors, des fois, on se voyait dans quelques rencontres de famille, et c'est vrai qu'il est un peu plus âgé que moi. Il ne va pas aimer que j'ai dit ça, mais il est en pleine forme. Mais oui, on a vécu des moments très agréables, surtout pendant les années qu'on a
on a partagé ensemble à Sagunto pendant 2-3 ans. On a habité à ce moment-là ensemble, à une distance de juste d'une maison à l'autre, à la ville de Sagunto, pendant qu'il faisait de théologie. Et moi, j'habitais là avec mes parents pendant un temps, oui. Super, tes parents devaient être contents quand même d'avoir deux personnes. Oui, tout en sachant que lui, il est pour Real Madrid et moi pour Barça. Et là, D'accord. c'était pas facile à vivre. Ça, c'est... Alors, je peux témoigner, mais ça sera peut-être dans le cadre d'une autre émission. Alors, aujourd'hui, on va aborder l'adoration dans l'éducation. Alors, c'est vrai que dans l'Église, on parle souvent d'adoration. Quelquefois, peut-être, ce mot peut être même un peu galvaudé, ou alors on se dit toujours, ouais, l'adoration, ça va dans une certaine direction, certaines pistes, voilà. Donc, est-ce que vous auriez éventuellement, selon vous, quelle est votre définition de l'adoration? Quand vous venez adorer à l'église, qu'est-ce que ça signifie? Bon, adorer, on adore partout, hein. Spécialement l'église, c'est un moment spécial, mais l'adoration, c'est la vie. Pour les anciens, il n'y avait pas tellement de séparation entre Dieu, les dieux, et la vie pratique, la vie de tous les jours. C'était tout mélangé. Alors, parfois, on pense que les anciens adoraient des statues, on dit voilà Diane, mais les anciens ne pensaient pas qu'il y avait une belle déesse dans la statue de Diane. C'est qu'ils essayaient d'atteindre quelque chose d'autre. Quand ils pensaient à Éole, ils voyaient qu'il n'y avait pas de vent dans la représentation. Pas du tout. Dans les cénotaphes, c'était pour honorer les marins perdus en mer qui étaient morts. Ils savaient qu'ils n'étaient pas là. Ils essayaient de rendre un culte. Alors, c'est un danger qui peut aussi nous guetter. Rendre un culte, c'était je fais un sacrifice et tu me donnes une bénédiction. Mais c'est très païen, ça. C'était ça. Et il y a seulement dans le Dieu de la Bible qu'il y a un Dieu d'amour, qui nous aime, qui souffre pour nous, et il vient sur la terre, pas pour nous espionner, parce que les dieux de l'Antiquité se transformaient en hommes, ils venaient sur la terre pour espionner. Et quand ça n'allait pas, un exemple de Déméter, quand ça allait bien, bénédiction, elle donne l'agriculture aux hommes. Ça n'allait pas, tac, il arrive un fléau, il arrive un Covid. Le Dieu de la Bible, c'est le Père qui nous aime et il vient sur la terre pour nous élever au ciel. Bon, tu parles c'est tu parles du Covid. Au moins, on peut adorer, même dans la période de Covid ou de confinement ou de semi-confinement. Mais toi, Sergi, quelle serait ta définition de l'adoration? Je crois que c'est très complexe, mais je crois qu'il y a deux éléments qui l'enrichissent. Il y a un élément qui est le respect, la révérence, l'admiration. Et moi, grandi dans un pays à forte tradition catholique, c'est cette notion de je suis tout petit devant Dieu. Mais il y a aussi cette facette qui est celle de la reconnaissance de qui est Dieu, de la gratitude, de la célébration, de l'élément festif de mon Sauveur, mon Seigneur, celui qui me donne la vie. Et je crois que l'adoration doit avoir les deux éléments sont fondamentaux, pas tomber seulement dans une espèce d'effondrement, de petitesse devant la grandeur de Dieu, mais aussi le fait que Dieu, il me relève, il m'a donné la vie, et je le remercie, je le loue pour ça. Merci beaucoup de ces définitions. Alors, je me suis renseigné aussi sur l'origine du mot adoration. En grec, c'est proskineo, qui signifie s'incliner. Moi, j'ai bien aimé cette idée aussi de s'incliner, cette idée du respect, cette idée de l'humilité. Alors, peut-être un commentaire sur ce mot s'incliner pour l'adoration. C'est quand même quelque chose de très puissant, de très profond, de consacré. Oui, s'incliner, on regarde en bas seulement, mais si on regarde, Dieu est venu du ciel vers nous. Alors, moi j'aime bien regarder au ciel, voilà. Qu'est-ce que ça signifie quand le Real Madrid doit s'incliner devant la victoire du Barça? Excusez-moi, je me lâche un peu, mais non, pour être plus sérieux, s'incliner vraiment devant Dieu. Alors cette fois-ci, soyons sérieux. Oui, alors reconnaître la grandeur de Dieu, voilà. Reconnaître la différence entre créateur et créature, et en même temps, je trouve qu'il y a des mots dans l'Ancien Testament dans lesquels ils vont nous parler, comme il disait Danilo, cette notion de nous relever, d'élever les yeux vers le Dieu de notre salut. C'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui transforme mon existence et qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Oui, et pour aller dans ce sens-là que tu disais, dans Ésaïe 1, Ésaïe 5, c'est bien dit, hein, mais
vous m'adorez là, mais arrêtez. J'ai en horreur tous vos histoires, tous vos sacrifices, vos chants. J'ai en horreur. Il s'est dit, hein, cessez. C'est inutile, cessez. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, rendez justice, redressez l'homme, redressez. Mais est-ce que ça voudrait dire alors que dans l'adoration, dans la louange, dans ces éléments-là, le plus important, c'est pas forcément la forme, mais c'est plutôt l'état d'esprit? Alors, quand on parle d'état d'esprit, on aborde l'esprit et la vérité, hein, de Jean. Hein. On voit L'état ce que Jean d'esprit de la disait. manière dont on va s'incliner, la manière dont on va adorer. Oui, parce que je peux m'incliner pour obtenir, et ça on dira c'est les idolâtres, on fait un sacrifice voilà, pour obtenir quelque chose. Voilà, c'est donnant-donnant. Dans notre Dieu, non. Voilà, c'est notre état d'esprit qui compte. Si on fait quelque chose, on est tellement reconnaissant, comme il a dit, pour la vie qu'il a donnée à nos enfants, qu'il a donnée à tout le monde. On est tellement reconnaissant Ouais. que voilà, on fait les choses naturellement, pour remercier. Et ça fait partie de l'éducation, cette capacité à reconnaître, avoir gratitude, à remercier et savoir se situer là où je suis et reconnaître qui est Dieu dans ma vie. L'erreur serait croire que ça dans une certaine formalité dans laquelle l'adoration se passe. L'adoration se passe en réalité au plus profond de notre cœur. Et tout ce qu'on réalise autour, c'est un accompagnement par cette démarche qu'il y a entre nous et Dieu au plus profond de notre être vers notre Sauveur. Tout à fait. Si on vient par exemple à l'église avec un état d'esprit où on s'incline devant le Seigneur, d'humilité, de relation et d'écoute, je pense qu'on peut transformer l'église. Et si on vient par contre en se disant « ouais, je vais faire des beaux chants, des belles louanges », mais que j'ai pas cet état d'esprit en moi, je peux faire les plus beaux chants, les plus belles mélodies, mais ça va être compliqué. Alors, j'aimerais rappeler avec vous qu'on puisse discuter juste, pas tous les versets parce qu'on n'aura pas le temps, mais dans Jean 4, versets 23 et 24, rappelez-vous, c'est l'expérience de Jésus avec la femme samaritaine. Il y aurait beaucoup d'éléments à retenir, mais moi j'aimerais qu'on lise le verset 23 et 24, où à un moment donné, même déjà au verset 21, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent. Dieu est esprit, et il fait que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Alors la question que j'aimerais vous poser ici, qu'est-ce que ça signifie adorer en esprit et en vérité? Je crois que c'est en toute sincérité, ni plus ni moins. Et ce serait une erreur, c'est perdre dans des discussions de forme. C'est la femme samaritaine qui va parler Gérizim ou Jérusalem. Elle va discuter sur des moyens, mais ce qu'il va lui dire l'écrit, c'est les moyens, écoute, discute tout ce que tu veux. La clé, c'est que ce soit une démarche qui sort de ton cœur, dans laquelle tu sois honnête et sincère, en esprit et en vérité, au plus profond de ton être, en retrouvant le Seigneur et qu'il soit, comme tu disais auparavant, qui prend tout ton être et que tu sois honnête avec le Seigneur pour l'adorer pleinement. On peut adorer au-delà de l'Église, n'est-ce pas? Ben, adorare en latin, il y a le mot parler. Orare, c'est parler. Parler, mais c'est adorer, parler avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est ça. La relation, parler constamment avec Dieu. Orare, prier, parler avec Dieu. Comme on le fait avec... le meilleur exemple, c'est des fiancés. Comment est-ce qu'ils vivent leur amour? Ben, ils sont toujours en train de parler. Et s'ils ne sont pas ensemble, ils s'envoient des messages. Et le soir, avant d'aller au lit, un message. Le matin, en se réveillant, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Dieu désire vraiment introduire cette conversation avec nous. Voilà. Une des mentions, la première mention, je crois, qui a été faite, adorée, c'est lorsqu'Abraham et son fils sont allés à la montagne pour le sacrifice. Ouais. Et je me suis dit, orare. Il a dû parler pendant ce voyage avec Dieu, Abraham, hein, dans son cœur. Il a dû parler, prier. Il avait le temps, en tout cas. Hein. Voilà, hein, ça a dû être vraiment... Et c'est une lutte. Je pense qu'il a lutté en parlant avec Dieu. Alors, on pourrait se poser la question, que veut dire adorer en esprit, en vérité? Moi, j'ai le sentiment qu'un esprit sans vérité, c'est du sentimentalisme, des émotions relativement fragiles.
Mais une vérité sans esprit, on tombe dans le formalisme. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question, ce que vous pensez de cela. Est-ce que notre Église n'est-elle pas un peu entre les deux, où des fois j'entends il faut absolument de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Puis j'entends aussi non, ce qui est important, c'est les émotions, les émotions, les émotions. Alors, dans le fond, faut trouver le bon équilibre, mais comment on se situe par rapport à ça? Ben, comme tu as dit, il faut trouver le bon équilibre. Bon équilibre. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre ou peut-être explorer des options dans lesquelles on puisse trouver une réponse des circonstances qui répondent aux besoins de chacun. Et peut-être, je crois que c'est pas mal quand il y a ça m'a toujours interpellé. Pourquoi il y a 4 évangiles? Pourquoi? Il n'y avait pas quelqu'un qui serait capable d'écrire l'histoire. Un évangile va parler plus à grec, d'autres va parler plus à des juifs, d'autres vont prendre le temps de répondre à parmi les premières discussions ou déviations qu'il y a de l'enseignement tout au début. Et je me dis, pourquoi pas? S'il y a des personnes qui ont besoin d'une approche qui soit plus rationnelle, Ouais. le réaliser. Et d'autres qui sont fidèles en esprit, en vérité, mais qui va toucher un peu plus ces émotions, qu'on les fasse aussi. Car il n'y a aucun problème. Et je crois que notre plus grand travail en tant qu'Église, notre défi actuellement, c'est accepter cette diversité au sein de nos communautés. Nos communautés, elles ont des sensibilités, des besoins différents. Et la diversité fait partie de ces dons merveilleux des chrétiens. Il y a quelques-uns qui vont avoir une approche plus d'un côté que de l'autre et créer des espaces dans lesquels ces besoins sont comblés, où ils trouvent des réponses qui leur parlent, où ils ont un vécu communautaire qui est parlant et qui les satisfait dans son cheminement avec le Seigneur. Pourquoi pas? Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait abordé il y a 15 jours. On avait dit, dans l'éducation, c'est aussi extrêmement important de répondre aux besoins des uns et des autres. Alors, à la base, il me semble que l'adoration, c'est ce qui plaît à Dieu. Je pense qu'il y a des choses qui doivent plaire à Dieu. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'il pourrait exister une mauvaise adoration? Ésaïe, on l'a vu, hein. Une mauvaise il y a des chants, il y a des sacrifices, il y a des pèlerinages, il y a des sabbats, il y a des fêtes. Ça suffit pas, ça. Et il dit, cessez, c'est inutile, c'est en horreur tout ça. C'est parce que j'ai un mauvais esprit. J'ai un esprit formaliste seulement. Formaliste, rituel. On pourrait dire il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'était l'adoration, disons de la façon que Dieu avait demandé, on peut dire. Et en même temps, l'homme lui a enlevé tous les sens. Il a gardé seulement une structure, une forme. Ouais. Et nous, on devrait peut-être se poser cette question, si notre adoration, on est capable des fois de se poser la question, est-ce qu'il garde toujours l'essence? Est-ce qu'il garde toujours toute l'implication qu'il y a? Est-ce qu'elle éveille en moi cette démarche que tu disais, de se prosterner, de reconnaître qu'il est créateur, que moi je suis créature? Est-ce que je suis là toujours en train de louer ou tout simplement en train d'enchaîner un cantique avec l'autre, car on a toujours fait comme ça et on ne va pas se froisser ou oser des choses qui peuvent être, oui, un peu risquées, mais osons-le. Moi, j'ai une personne de mon église, je trouvais intéressant, elle me disait, voilà, le Covid, ça m'a aidé à réfléchir, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Quel est le sens de venir à l'église? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Plutôt que de se dire, ouais, j'ai l'habitude de venir depuis des années, et puis je vais continuer à venir, parce que si je viens pas, il y aura le feu du ciel qui va tomber sur ma tête. Je trouve intéressant ces réflexions aussi de l'adoration, de se dire, quel est le sens de l'adoration? Comment adorer? Pourquoi adorer? Un petit mot là-dessus ou... Ben oui, on doit mettre le sens dans tout ce qu'on fait, dans toutes les choses de la vie, mais d'autant plus dans les choses spirituelles, dans la relation avec Dieu. Mettre du sens. Et on doit se poser la question. Je lis la parole tous les matins. Alors, des fois, je suis pas vraiment bien disposé à ouvrir la parole. J'aimerais mieux d'abord voir les résultats sportifs. Ouais, voilà. Ou qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Je vois qu'en parlant d'adoration, on s'est perdu un tout petit peu dans une discussion stérile au sujet des moyens dans l'adoration. Et je crois que c'est fondamental qu'on revienne à une adoration qui répond à tout son sens. Et qu'on n'ait pas peur de comprendre qu'il y a des moyens d'adoration. Mais le plus important, c'est ce qu'il se passe dans notre cœur quand on retrouve le Seigneur. Et c'est vrai ce qu'elle disait, cette dame, dans ta communauté, au sens de oui, la situation actuelle nous a plongé dans de profonds questionnements. Mais bienvenue ces questionnements. Car bien peut-être sûr, on va éviter ce que tu nous disais d'Ésaïe, de tomber dans une répétition qui a perdu tout son sens et toute sa valeur. Et aujourd'hui, peut-être on ira creuser des nouveaux moyens qui permettent de revivre pleinement l'essence de l'adoration qui se passe finalement dans notre cœur.
Le sens, ça c'est le mot qui est important, mais dans tout ce qu'on fait. Alors, je vais pas me faire des amis, hein, je sais, mais j'ai le sentiment que souvent, on nous parle de musique et de louange dans l'adoration, mais j'ai quand même l'impression que la musique n'a pas le monopole de l'adoration. Mais alors, est-ce qu'il y aurait autre chose dans l'adoration? Même si je trouve que la musique est extraordinaire, fantastique, moi je suis heureux d'être baigné dans les églises aussi quand il y a de la louange, etc. Mais j'ai l'impression qu'il faut aller aussi plus loin un peu que ça, non? Bon, la musique, c'est extraordinaire. Et puis Bien les sûr. chants, c'est extraordinaire parce que quand on est en groupe, tout le monde participe. Le chant, c'est quelque chose de beau, c'est vrai. Mais il y a des moments où on a besoin de silence, des moments où on a besoin de pouvoir se retrouver ou de simplement avoir une épaule attentive sur laquelle on complaisante, bienveillante, sur laquelle on dépose quelque chose. Et moi, j'aime cette définition d'adorer, c'est de parler. Mais pas parler parler avec Dieu, voilà. Tant que je parle avec Dieu, je lui raconte, j'écoute ce qu'il me dit. Moi, j'estime que je suis dans l'adoration. On parle de musique, mais il y aurait autre chose dans l'adoration qu'on pourrait Mais mettre je crois en que avant? oui, et on a des exemples qu'on trouve, et quelques-uns qui vont nous surprendre dans l'Ancien Testament. On voit des personnes qui dansent, on voit David Ouais. qui se met à danser, d'une façon qui va éveiller des inquiétudes autour de lui. Ouais. Mais ce n'est qu'un moyen pour moi. Et je crois que, Oui, c'est ça, vrai, comme c'est je revenais avec ce qu'on discutait avant, la femme samaritaine va parler des moyens. Gérizim ou Jérusalem. Et le Christ va lui dire, oublie les moyens et va à l'essence, à l'essentiel. Alors peut-être nous, aujourd'hui, on devrait être capable de se dire quels sont les moyens d'aujourd'hui qui permettraient, en respectant les cœurs de l'essentiel, des moyens qui nous permettent de vivre pleinement ce qui est l'adoration et la louange, en comprenant que peut-être il y aura la musique, que peut-être il y aura des expressions artistiques, mais peut-être il y aura des éléments, comme tu disais, d'accompagner la personne là où il est, de vivre la notion de communauté ensemble, l'élément de la prière, ou bien d'autres qu'on va explorer. Mais je crois que ce serait pas bien de dire, et voici les moyens qui sont légitimes ou autorisés. Ouais. Non, l'important c'est l'état d'âme qu'on a, la sincérité, et à partir de là, allons-y pour le vivre pleinement. Ces différentes expressions. Moi, j'ai un résident, je trouvais fantastique, un résident qui m'a dit, écoutez, moi, je suis en lien avec vous parce que vous n'êtes pas dogmatique. Puis il m'a dit, mais moi, voilà, ma manière d'adorer, c'est de faire des tableaux, c'est de peindre des tableaux, par exemple. La musique, c'est une manière d'adorer. Faire des tableaux, le côté artistique, c'est une manière d'adorer. La Sculpture. prière peut être une manière d'adorer. On s'incline devant le Seigneur. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on peut aussi adorer d'autres choses que Dieu, par exemple l'argent, le pouvoir, le sexe, les chanteurs, les sportifs, les acteurs, les politiciens. Ça peut arriver qu'on ait des sortes d'idoles modernes. Et j'aimerais lire avec vous dans Ecclésiaste 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alors je ne veux pas te contredire, Danilo, tout à l'heure tu as parlé de l'importance des paroles, mais est-ce que des fois il vaut mieux pas être un peu plus dans le silence? Mais, pardon, mais ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Il y aura des moments dans lesquels D'accord. on aura besoin de silence. Ouais. Il y aura des moments dans lesquels on aura besoin de vider ce qu'il y a dans notre cœur. Il y aura des moments dans lesquels, je crois qu'il faut se laisser, et avec ça, c'est un cheminement qu'on doit faire tous en tant que chrétiens, et dans nos églises aussi, c'est laisser le temps de cheminer librement, mais la clé, en esprit et en vérité. Mais Tout à fait. essayons. Ouais. Ça, c'est très respectueux. Très respectueux à atteindre ce stade-là. On a un exemple d'adoration assez particulier qui se trouve dans le livre de Daniel, puisque on a l'histoire rapportée dans Daniel 3 sur l'importance de la véritable adoration, avec l'idée que quiconque refuse de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise. Mais si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, dira Daniel, c'est fantastique. Alors, j'aime bien prendre ce texte de Daniel 3, même si aujourd'hui, dans notre contexte, il y a des choses différentes. Mais j'aimerais dire une chose ici, c'est que, comme tu disais, Sergi, il y a plusieurs formes d'adoration. Nous, dans l'Église, on ne doit plus forcer les gens à se dire « ça, c'est l'adoration, puis si tu adores pas de cette manière, tu vas aller au feu de l'enfer. » Oui, c'est un très beau texte, ça, de Daniel 3. C'est magnifique. Jésus marche avec ceux qui sont dans la peine. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais il y a un texte aussi que je mets toujours en parallèle, c'est lorsque Balaam a été guéri, et lorsqu'il doit retourner dans son pays, il dit au prophète, mais quand j'accompagne le roi, je dois
m'incliner devant la statue. Et le prophète lui dit, va en paix. Tu as un peu de terre là, va en paix. Voilà. Et là, c'est presque le contraire. Les jeunes, ils luttent pour ne pas s'incliner. Donc la situation, l'homme change, la situation, elle change. Dieu ne change pas. Est-ce que des fois, on n'a pas un peu dans l'Église cette idée ou cet état d'esprit de dire il faut chanter de telle manière, il faut adorer de telle manière, il faut louer de telle manière, et dès qu'on change un peu, c'est comme si, voilà. Je comprends qu'il y a certainement un souci de faire les choses bien faites. Je comprends qu'il y a beaucoup de fois des personnes qui disent, écoute, on ne va pas faire n'importe quoi. Il y a un souci pour garder, car finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est pas faire une fête entre nous, entre une bande de potes et d'amis. On est en train de louer Dieu. Et c'est vrai, il faut respecter. Je comprends très bien des personnes qui ont des frères et sœurs, qui ont un souci et une inquiétude et qui veulent qu'on garde ces respects vers le Seigneur. Mais ta question, elle est tout à fait pertinente, car il y a des fois dans lesquelles, peut-être c'est des mots un peu durs ce que je vais utiliser, mais on était intolérant et on a commis des abus, en train d'imposer un seul format ou une seule vision. Alors, ce n'est pas parce qu'on abuse avec l'étiquette légitime pour le bien du Seigneur, ou parce qu'on est intolérant et on a mis l'étiquette parce que c'est pour le bien de l'Église, que ce n'est pas d'intolérance ou que ce n'est pas un abus. Et je crois que l'intolérance et l'abus, elles ont trouvé une bonne parade avec la spiritualité ou la religion. On connaît tous l'histoire du christianisme dans lequel il n'a pas toujours fait preuve d'avoir tolérance et respect vers la diversité. Et je crois que nous, on doit être soucieux de faire les choses bien faites, de porter un regard respectueux vers des choses comme on a fait dans le passé, des sensibilités plus traditionnelles, mais aussi à des expressions, je ne sais pas si dire le mot contemporaine va effrayer quelques-uns, mais plus qui permettent aujourd'hui à des personnes de s'identifier d'une façon plus à l'aise dans ces processus de louer et adorer le Seigneur. Moi, de plus en plus, pourtant, ça n'a pas toujours été mon vecteur prioritaire, mais j'ai l'impression qu'on doit plus prendre le temps du silence. Qu'est-ce que tu penses? Pour aller vraiment dans cette direction-là, voilà, le psalmiste nous dit, psaume 32, ne sois pas comme le mulet ou le cheval sans intelligence. C'est-à-dire, ne sois pas formaté comme ça, et puis on ne sort pas des rails. Mais élargis tes cordages. Et alors, peut-être toi, je m'excuse, Non, vas-y. Peut-être pour toi, tu as besoin, ou comme tu dis, un moment de silence. Qui suis-je pour te dire, qu'est-ce que tu fais, Dominique? Mais non, on va chanter tous ensemble. Mais toi, tu as besoin de silence. Alors, il faut que je respecte ce moment de silence. Et peut-être moi, je serai là à écouter un moment. Nous, à Gland, on a la chance d'avoir des organistes qui sont extraordinaires. Il y a des fois dans lesquels ils font des choses... Jean-Jacques Jacquenot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais peut-être toi, tu seras plus proche de passer un moment de la louange, dans les discours, dans les parler, dans l'adoration à partir de ces moments-là, respectons le chemin de chacun, car on les a fait un esprit en vérité. Encore une fois, on voit l'esprit, l'état d'esprit. L'état d'esprit est tellement fondamental. Alors, tout à l'heure, Sergi t'a parlé dans l'adoration aussi des danses, de ces réalités-là. Les psaumes dans l'Ancien Testament jouaient un rôle dans la vie religieuse, récités, chantés, il y avait des instruments de musique. D'ailleurs, le terme hébreu pour les psaumes, c'est Tebilim, qui signifie chant de louange. Donc on voit quand même, à quelque part, ce livre des psaumes, ce chapitre, on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais tous ces textes du livre des psaumes, c'était tous des textes qui étaient quand même chantés, je pense, des chants de louange. Alors, est-ce que des fois, on ne devrait pas un peu chanter aussi ces textes? Bon, normalement, on les chante. On chante aussi, c'est vrai. Le chant a une grande place. Tout à fait, exactement. Voilà. On a quelquefois des chants dans la louange où c'est des textes, mais voilà. Des fois, je me dis, on lit, chaque fois dans notre liturgie, on lit les textes bibliques des psaumes. Peut-être des fois, il faudrait davantage les chanter. Et comprendre que c'est une tradition différente à celle qui a connu l'Église adventiste dans ses origines, dans la façon de louer et d'adorer, qui peuvent être un peu surprenantes, mais pourquoi pas l'explorer? Elle était légitime dans le passé, et d'autres nouvelles qui peuvent arriver dans l'avenir. Concrètement, dans vos églises où vous êtes actuellement, quelle est votre analyse concernant la louange dans votre église? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous aimeriez des améliorations? Est-ce que vous vous sentez bien et édifié? Édifié, oui. Moi je trouve que dans notre église, il y a une réflexion. On ne fait pas toujours la même chose. Il y a une place au chant. Peut-être il n'y a pas de place assez pour la méditation, le silence. Ça, c'est vrai. Mais pas, ça, on peut le faire peut-être tout seul. Mais
la parole, les psaumes, la musique, c'est vrai qu'à sa place, et fait du bien. On a aussi des bons musiciens. C'est une grâce aussi d'avoir des bons musiciens qui nous élèvent et qui n'ont pas toujours le même style de musique aussi, ça il faut dire. Ça c'est important. C'est très bien et ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des personnes qui se sentent très à l'aise avec ces églises. Nous, on est content avec la nôtre, mais en même temps, je crois qu'on a un sentiment de... On a l'envie de progresser, d'explorer de nouveaux chemins. Et il y a un verset que je voulais partager avec vous, un texte. C'est une Alton, c'est le psaume 73. Moi, ça m'a surpris beaucoup, ça m'a interpellé. On discutait avec un ami, et c'est le psaume 73, verset 21 en avant, il dit « Quand j'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une brute devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis selon ton conseil, et tu me recevras avec les honneurs. Qui dans les cieux me viendrait en aide sinon toi? Et sur cette terre, que désirer puisque je suis avec toi? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. Il utilise des mots assez forts pour parler de lui-même, le psalmiste. Il va parler « j'étais plein d'amertume, j'étais stupide, je n'y comprenais rien ». C'est des mots un peu durs. Ouais. Et en même temps, il va dire, et c'est ce qui est le plus frappant pour moi et qui m'a séduit, en même temps, il est avec lui. Il le tient par la main, même si je ne comprends pas tout. Et je me dis, il y a des formes peut-être dans l'adoration qui peuvent avoir des yeux pour nous pas très logiques, mais peut-être à ce moment-là, le Seigneur est en train de les porter dans la main, dans un moment d'adoration, et les soutenir aussi. Et nous, dans l'Église, on est dans cette réflexion, à se poser des questions. OK, il faut qu'on soit généreux dans notre façon de faire, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, et non seulement le voir de la façon laquelle pour nous est la plus logique ou la plus d'accord avec ce que moi, personnellement, est l'idéal, pour que d'autres personnes, comme je peut-être c'est surprenant, et je ne ferai pas comme ça, qu'ils puissent avoir sa place aussi. Merci beaucoup de cette ouverture. Alors, vous pourrez lire à la maison, chers auditeurs, parce que le temps avance, puis on n'a pas... alors, on finit pas encore, hein, rassurez-vous, mais dans 1 Chronique 16, on parle de joie et de louange devant le coffre de Dieu. Donc, je vais synthétiser un peu ces quelques versets. 1 Chronique, chapitre 16. Donc, c'est la louange devant le coffre de Dieu. On a cette idée devant le coffre de Dieu, on peut tout à fait imaginer cette définition de l'adoration qui est de s'incliner, bien évidemment. Il est parlé dans ce livre 1 Chronique 16 de louer l'Éternel, de chanter à sa gloire, de raconter ses merveilles, de tourner nos regards vers Dieu, de se souvenir des merveilles, l'Éternel est grand, célébrer l'Éternel. Pouf, fabuleux ça. Alors, un commentaire sur ces quelques mots, on est en plein là dans le terme de l'adoration, inclinez-vous devant Dieu, non? Oui, comme il a été lu tout à l'heure dans le psaume, n'est-ce pas? Il a reconnu toutes ces mauvaises choses et puis il dit, mais ce que j'aimerais, c'est d'être près de toi. Voilà. Avec nos limitations. Voilà. Et surtout, avec ce que tu nous disais, une approche très festive, très expansive, très ouverte, dans laquelle on explore, on s'ouvre vers l'extraordinaire qui est Dieu pour le proclamer finalement, qui est Dieu. Raconter ces merveilles, souvenez-vous des merveilles, ça... Est-ce que des fois on n'a pas tendance un peu à passer dessus, de se dire bon ben ça devient tellement naturel qu'on ne se rappelle même plus de ces grandes choses que Dieu fait pour nous? Il faut vivre dans la gratitude, hein. Ça c'est important. Vivre constamment dans la gratitude, et si on est dans la gratitude, on se rappelle. On se rappelle pas seulement ce que Dieu a fait, parce que bon, il n'intervient pas toujours, on le sent pas comme ça, mais le voisin, le pasteur, la famille, les enfants, l'époux, vivre dans cette gratitude, remercier, et automatiquement, on remerciera Dieu. Combien d'années ça fait que tu es marié, Danilo? 46. Et toi? Combien d'années ça fait? Marié, à peu près. Ah non, mais je dois calculer. Il faut calculer là. Ça fait... Oh mince, ça c'est une question. Non. Ouais, mais tu t'es vengé. Hein, non. Mais... Non, ça fait 20... attendez. On doit être vers les 20 et quelques. Non, mais ça fait 3, 13, 20, 27 ans. Ah, t'as vu? Moi, je vais faire cet été prochain 20 ans. Ah oui. On est tous mariés depuis des années et on a découvert, avec le temps, que même si notre femme, elle sait qu'on l'aime, il faut lui dire. Oui, c'est ça. Ouais.
Et de la même façon, le Tout à Seigneur, fait. C'est juste. partager cette louange, Absolument. l'exprimer, même si, mais il faut le dire. Alors moi j'allais dire, alors c'est vrai qu'aujourd'hui le thème c'est pas la prière, mais c'est ça la prière aussi je pense. Parce que quelquefois on se dit mais pourquoi est-ce qu'on doit prier alors que Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu il a envie de savoir que ses enfants il l'aiment Ouais. et qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent partager. Alors si on avait fait un thème sur la prière, je pense qu'on aurait abordé ce point parce que c'est vrai que c'est tellement important de pouvoir partager. C'est vrai qu'à notre épouse, nos enfants on devrait leur dire aussi les belles choses, on devrait leur dire. Alors bien sûr, tout n'est pas acquis d'avance, hein, c'est important de le réaliser. Alors, le monde entier devait apprendre aussi à connaître le Dieu d'Israël. On avait des pratiques cultuelles, des nations voisines d'Israël qui pouvaient même être diaboliques. Je m'en excuse, là je suis un peu négatif, mais il y avait des sacrifices d'enfants. Israël devait être une nation sainte. Voilà pourquoi aussi l'adoration du vrai Dieu a pris un sens énorme. Alors, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons, quelquefois, nous touchons à l'idolâtrie moderne qui pourrait nous couper de Dieu? D'abord, dans un premier temps, est-ce qu'il existe l'idolâtrie moderne? Bien sûr. Bien sûr, tu as parlé des sportifs, des chanteurs, des vedettes. Alors, on n'adore pas de cette manière en disant on se met à genoux devant. Non, pas du tout. Mais on veut les imiter. On veut s'habiller comme eux. On veut réfléchir comme eux. On veut penser comme eux. Et voilà, c'est ça. C'est un aspect. L'autre aspect, alors là, tu as choqué quelqu'un avant, tu m'as dit. Moi, je vais peut-être choquer quelqu'un, mais l'idolâtrie, pas moderne, mais qui a existé depuis le début et qui existera jusqu'à la fin, et dont je suis victime, j'adore les biens matériels, l'argent. Nous sommes attachés à l'argent. On est attachés aux biens matériels. On adore ça. On ne peut pas se défaire. C'est pas pour rien qu'il y a le jeune homme riche qui nous... Voilà, l'histoire du jeune homme riche qui nous... Ça nous revient à la figure, là. Parce que, voilà... D'ailleurs, on l'a vu dans le Covid aussi, on ne savait pas trop comment se situer entre la santé publique et puis le pouvoir économique. Hein. C'était clair que le pouvoir économique pouvait prendre le dessus. Quelqu'un me disait même, quelquefois, le pouvoir économique domine les politiciens. Ben, le pouvoir économique pendant le Covid, les très riches sont devenus plus riches. C'est clair. C'est vrai. Ça, voilà. Pendant le Covid, justement, j'ai relu ce livre de Bernard Clavel, Les Roses de Verdun. C'est un monsieur très riche et il a un malaise, il va bientôt mourir, il a encore quelques mois de vie. Il est en train d'enterrer son fils qui est mort à la guerre. Il a son malaise et puis, en ayant son malaise, il dit à quelqu'un hey, « Va vite surveiller ma maison, qu'il y a des tableaux dedans. » Il pense à ses biens matériels alors qu'il est près de la mort, que son fils va être enterré, il pense à quoi? À ses biens matériels. Pour toi, Danilo, ça, c'est une idolâtrie. Pour toi, Danilo, l'idolâtrie moderne difficile, c'est le pouvoir économique? Je dirais l'argent. L'idolâtrie de tous les temps. Et pour toi, Sergi, est-ce qu'il y aurait autre chose? Je partage ce qu'il dit Danilo, mais il y a deux éléments qui m'interpellent dernièrement beaucoup. Un, c'est cette adoration qu'on a fait de la performance dans le travail, dans lequel on sacrifie et on est capable d'investir des heures, des heures et des heures, et on laisse de côté tout juste pour des résultats et progresser dans la carrière. Et l'autre, un élément auquel j'étais sensibilisé en voyant un reportage dernièrement de Social Dilemma, dans lequel, c'est vrai, l'image qu'on a actuellement, comment les jeunes, par exemple, à partir de plein d'applications sur téléphone en faisant des photos, il y a une idolâtrie dans laquelle on veut toujours avoir une apparence, une image dans laquelle elle est fausse, et on est prisonnier. On voit par exemple aussi, on est dans un studio, mais il y a des photos qui sont prises qui ont l'air d'être spontanément, mais en réalité elles sont retouchées avec des illuminations, avec tout un travail qui est derrière. Et après, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, qui tombent dans des problèmes comme l'anorexie, la boulimie, juste pour essayer d'être ou se rapprocher de des espèces d'idoles ou d'images qui sont construites d'eux-mêmes ou des personnes qui transmettent, qui n'est pas toujours basée sur la réalité et qui détruit la vie. L'excès du travail, c'est ça. D'un côté, moi, je crois qu'il y a un problème là-dedans. Cette dépendance du travail qui nous amène... Qui vise la performance. Et l'autre, cette image de soi-même, mais qui a été biaisée par le regard qui porte des médias et qui fait que parmi nos jeunes, il y a de plus en plus de problèmes liés à l'alimentation et le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, sur l'image qu'ils ont et qui les effondre. Et je crois que là, en tant que chrétien, c'est très bon d'avoir un message dans lequel on dit, par exemple, nous, en tant qu'adventistes, il y a un moment dans lequel, chers amis, c'est bien de travailler, mais fais une pause.
Fais une pause pour te Bien retrouver sûr. avec ton Dieu, avec ce que tu aimes, pour retrouver ton Sauveur. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. On va essayer d'être le mieux possible, mais tu es fait à l'image de Dieu. Merci de cette réalité. Donc, on a déjà 2 éléments, en tout cas, l'argent et l'excès de travail. On pourrait encore en rajouter d'autres. J'aimerais simplement, chers auditeurs, aussi terminer par une petite note où Gabriel Monet avait fait un travail intéressant sur l'adoration. Et il nous avait dit, alors c'est des points qu'on a pu aborder durant notre leçon du jour, que l'adoration, c'est un culte qui est centré sur Dieu. Un culte corporatif, ça veut dire ceux qui croyaient ensemble. Donc il y a l'idée du culte corporatif, c'est pas seulement L'assemblée. moi-même, mais L'assemblée. c'est l'assemblée, c'est la communauté, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme, fondé sur la parole de Dieu, un culte joyeux, une beauté poétique, un culte qui engage. Donc on voit, il y a un aspect individuel, puis aussi un aspect communautaire. Alors, est-ce que vous avez juste un mot à dire sur cette adoration qu'on pourrait dire individuelle et communautaire? Moi, je voulais juste ajouter aussi dans l'adoration, pas moderne, mais en tout cas aujourd'hui, on y est très sensible, c'est la valeur que l'on donne, le crédit que l'on donne aux savants, à la science. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, on est en admiration et au bout de 20 ou 30 ans, on s'aperçoit que, ah oui, c'était pas tout à fait ça, c'est autrement. Il faut aussi là relativiser. Et ça, c'est bien de dire, oui, je suis émerveillé devant ce que ce savant me dit, mais maintenant, je fais une pause. Je réfléchis. Et j'ai l'exemple d'un savant français qui s'appelle Ampère. Ampère, c'était, entre guillemets, l'inventeur de l'électricité moderne. Il disait, et toujours une oreille ouverte pour écouter les savants, et l'autre ouverte pour écouter ce que ton ami Jésus te dira. Donc, écoutez ce que... Mais, voilà. Pour moi, l'adoration n'est pas vivre seulement l'adoration communautaire, mais la vivre individuellement. Ouais, Mais un élément dans l'histoire que, dans ces points que tu disais de Gabriel Monet que je trouve magnifique, combien de fois dans nos églises, après un moment de culte, une journée de culte, d'adoration, on a vécu la joie. Et c'est quelque chose que moi, ça m'interpelle. Et nous, on se pose cette question, et je vois que j'aime bien quand les gens sortent de l'église joyeux. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qui nous fait un bien fou. Et pouvoir être joyeux avec Dieu, et normalement la présence de Dieu nous rend joyeux. Et c'est quelque chose de bon de le dire et de le vivre. La joie en Dieu avec mes frères et sœurs. Merci. La joie en Dieu avec nos frères et sœurs, on pourrait presque terminer par cette maxime. Alors je termine simplement aussi par ce beau texte d'Apocalypse 7, verset 12, et qui nous parle tout à fait d'adoration, qui nous dit « Vive la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur. » Alors un dernier mot, vous vous rappelez au départ, en introduisant, on avait dit que l'adoration c'était s'incliner. Alors dans tout ce qu'on a vu pendant cette semaine, est-ce que vous aimeriez juste dire un mot sur ce qui vous touche le plus dans l'adoration? Moi, personnellement, c'est que l'adoration me respecte là où je suis, me respecte en qui je suis. Et tout ce qu'il me demande, je n'ai pas besoin de la cathédrale la plus grande. Tout ce que j'ai besoin avec Dieu, c'est l'adorer en esprit et en vérité. J'adore là où je suis, Et pour quel que Dieu, soit l'endroit. Et pour Dieu, c'est assez. Il n'a pas besoin. Et ça me touche, ça m'émue, parce que du plus petit au plus grand, on n'est pas conditionné et notre adoration, elle est précieuse pour Dieu. Merci Danilo. Ouais, j'adore en marchant, en parlant avec Jésus. Alors, merci beaucoup encore à Sergi et Danilo pour ces réflexions pertinentes. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette nouvelle leçon sur l'adoration. Donc, je nous invite à ce que nous puissions chaque jour adorer en esprit, en vérité, quel que soit l'endroit. Je ne veux pas vous choquer, pas seulement dans les églises, mais quel que soit l'endroit où on se trouve, et que nous puissions chaque instant vraiment avoir cette reconnaissance pour notre Dieu, nous incliner devant Dieu. Et puisque nous parlons de nous incliner, est-ce que Sergi, tu serais d'accord de nous faire une petite prière pour terminer cette leçon? Oui. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes à chacun d'entre nous, de là où nous sommes, pour qui nous sommes, de cheminer, de marcher avec toi. Que ton esprit soit avec nous tous, qu'il travaille dans nos vies, qu'il transforme, qu'il éveille, qu'il inspire. Et que, en étant qui nous sommes, peu importe là où on se trouve, qu'on trouve le temps, seul ou avec ceux avec lesquels on partage la foi, de t'adorer
en esprit et en vérité. Un jour, Seigneur, on le fera avec toi face à face et pour l'éternité. Mais en attendant, prends soin de nous, protège-nous, garde-nous, qu'on puisse te vivre joyeusement jour après jour. On te demande tout ça au nom de Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, chers auditeurs, continuez à nous suivre, continuez à vous abonner à la chaîne Espoir Média Radio Internet. Et puis, surtout, on va se retrouver encore la semaine prochaine, bien évidemment, pour une nouvelle leçon qui s'intitulera Éducation et Rédemption. Alors que le Seigneur nous bénisse tous. À bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.